c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler acné, peau sèche et peau déshydratée, mais cette fois on va parler des produits que j'ai trouvés, que j'aime, qui respectent ma peau, qui m'aident à récupérer une peau normale et donc à la réparer et qui ne me causent pas de boutons, en espérant que ça vous aide si vous aussi vous avez la peau sèche ou déshydratée et que vous en avez ras-le-bol. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Alors je vais essayer de prendre les produits dans l'ordre de la journée, mais si vous me connaissez, vous savez que en général je vais commencer à parler et je vais revenir sur des produits blablabla. Essayez de suivre, en plus je suis malade donc j'ai une excuse, n'est-ce pas? Donc le premier produit, c'est un produit que j'ai acheté qui est nouveau, je l'avais jamais acheté avant et en fait j'en avais tellement marre de ma peau sèche que je me suis dit allez on va essayer, j'espère que ça marche. Et il se trouve que c'est pas mal du tout. Donc c'est un produit de la marque Aven, c'est une huile lavante relipidante qui nettoie. C'est à la base pour les nourrissons, les enfants et les adultes. Donc si c'est pour les nourrissons, ça veut dire que c'est un produit doux qui n'attaque pas la peau. Et ça, si jamais vous avez la peau sensible, je vous encourage à chercher ça sur les bouteilles, que ce soit des produits pour enfants, parce qu'en fait ce sont des produits très doux, avec, ils n'ont pas de savon, c'est vraiment des choses qui n'attaquent pas la peau et donc en général ça vous va. Donc c'est écrit que c'est pour les peaux très sèches, peau à tendance atopique et peau sujette aux démangeaisons. Welcome to my life. Et c'est hypoallergénique et non comédogène, donc ça ne fait pas de boutons. C'est pour la douche et le bain, c'est sans parfum, sans parabènes, sans savon. Donc ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose au final. Ça apaise les sensations de démangeaison dues au dessèchement cutané. Voilà, la vidéo est terminée. C'est environ tout ce que vous avez besoin en fait. Donc je vous le montre. Donc c'est une petite bouteille de chez Aven. Ça s'utilise sous la douche. Moi perso, je me lave le visage et je me démaquille avec en ce moment. Et ça laisse en fait, si vous voulez, en fait c'est censé reconstruire, vous savez, cette petite couche qu'on a sur la peau qui est censée en fait protéger la peau. Et en fait quand vous avez la peau sèche ou déshydratée, cette petite couche là elle est partie, elle a du mal à se reformer. Et donc du coup ça l'aide à se reconstruire. Et pour l'instant franchement... j'ai rien à dire, c'est au pH physiologique donc ça c'est vachement bien et j'ai rien à dire dessus à part que franchement je trouve ça génial par rapport à un cleanser que j'utiliserais d'habitude. Ça n'a pas une sensation de tiraillement après l'avoir utilisé et ça laisse pas cet effet gras. On a l'impression qu'il y a quelque chose sur notre peau mais c'est très léger et ça donne plus une sensation de confort qu'un effet gras, voilà. Donc ça, voilà, ça je vous le conseille. Je vous conseille aussi de le prendre en petite bouteille si jamais vous l'avez jamais acheté. Moi c'est ce que j'ai fait parce que déjà la marque Aven c'est pas forcément donné, mais en plus ça vous permettra de tester et au pire de dépenser moins en fait si jamais ça vous plaît pas. Donc ça je vous le conseille. Donc ça c'est en général pour le soir parce qu'en général je prends ma douche le soir. Et juste après, le soir, moi, il y a deux choses que j'aime appliquer si jamais j'ai la peau sèche. Donc, la première chose que j'aime appliquer, c'est ça. C'est cette grosse bouteille d'aloe vera. Non, j'applique pas la bouteille, j'applique le gel. Donc, c'est très simple, hein, c'est du gel d'aloe vera. Alors, je l'ai eu sur Amazon, il faut savoir que forcément il n'y a pas que du gel d'aloe vera dedans, il y a des conservateurs aussi pour pas que le truc il moisisse et qu'il parte en couille. C'est pas forcément le truc le plus naturel, ce qui serait le mieux ce serait d'avoir une aloe vera chez vous que vous découpez et dont vous récupérez le jus, mais moi j'ai pas le temps de jardiner donc voilà, on s'adapte. Mais franchement c'est vraiment pas mal, ça ne sent pas, alors que j'en ai un autre qui est transparent. De la même marque et qui sent l'alcool à plein nez, c'est dégueulasse. Celui-là il sent pas, il est très doux, il pique pas les yeux non plus parce que l'autre quand on l'applique il pique tellement ça sent. Et en fait ça c'est conseillé à la base, je vous le présente comme si à la base c'est conseillé pour les coups de soleil. Et donc en fait les coups de soleil c'est la peau qui est brûlée, c'est la peau très sensible. Donc si on le conseille pour les peaux brûlées, les peaux qui ont eu des coups de soleil, c'est que ça aide quand même à réparer et que ça calme les irritations. Donc voilà, moi ça franchement et je vous le dis dans mon e-book aussi, donc je vais pas trop en dire pour pas spoiler les gens qui n'ont pas l'e-book, mais ça moi je l'utilise depuis des années.
je l'utilise sur mon visage entier, j'en mets une bonne couche le soir et je l'utilise même sur mes boutons parce que vous voyez des fois, enfin je vous ai montré dans la vidéo précédente que j'avais des boutons du fait que j'avais la peau sèche et déshydratée et en fait ça aide à faire partir les boutons, donc ça c'est vraiment un peu le produit miracle. Et surtout vous avez une grosse bouteille, donc c'est pas très cher, hein, ça coûte pas plus de 7 € je crois. Et avec la bouteille là vous faites l'année, hein, franchement vous n'en avez pas non plus besoin d'une tonne. Et en fait l'aloe vera, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à base d'eau, donc si jamais vous avez la peau sèche et déshydratée et que vous avez donc besoin de gras et d'eau, et ben c'est parfait. Donc ça c'est top. Parfois le soir, si j'ai pas envie de mettre de l'aloe vera parce que juste j'ai pas envie, je vais utiliser cette crème de chez Aderma. C'est Avoine Realba la marque, donc ça se trouve en parapharmacie ou en pharmacie. C'est à l'acide hyaluronique, donc ça c'est bien pour reconstruire la peau. C'est une crème visage et corps qui répare et hydrate et favorise le remodelage. C'est pour les peaux abîmées. En fait c'est quelque chose qui a été prescrit à quelqu'un de ma famille parce que en fait si vous allez chez le dermato et qu'il vous enlève des petits points ou des trucs comme ça, pour aider la peau à se remodeler et pour qu'il n'y ait pas de cicatrices, ils vous prescrivent cette crème là. Moi c'est le Graal, c'est vraiment ce que je mets quand j'ai essayé toutes mes crèmes de d'habitude qui sont plutôt des crèmes légères et que ben ça fait rien, que je sais plus quoi faire, que même avec l'aloe vera j'arrive pas à vraiment reconstruire une couche épaisse si vous voulez de ma peau. C'est ça que j'applique simplement parce que elle me fait pas de boutons déjà de 1 et de 2 elle hydrate, elle graisse, elle hydrate, elle refait un petit peu si vous voulez comment dire, elle rend votre peau plus épaisse en fait. Et moi j'ai une peau qui est très sensible, très fine, et du coup souvent j'ai l'impression que ma peau elle va limite s'ouvrir tellement elle est fine, et ça m'apporte vraiment une sensation de confort, et je sens tout de suite que ma peau, et ben, d'un coup elle respire, d'un coup elle est vraiment saine. En fait j'ai l'impression d'avoir dormi 15 heures tellement j'ai un beau teint, et c'est vraiment cette crème là qui fait cet effet là. Avec d'autres crèmes hydratantes j'ai pas du tout le même effet, et c'est vraiment de ouf en fait. En 1 ou 2 nuits, je vois la différence, donc that's a win. Et pour finir, j'ai 3 produits à vous présenter, des produits que j'utilise la journée. Donc, en premier, on a, donc vous connaissez déjà ma crème Aven, ma crème hydratante, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est celle que je mets avant de me maquiller. C'est ma crème vraiment, donc c'est l'émulsion hydratante hydrance légère pour peau sensible normale à mixte, donc c'est d'Aven, c'est celle que je vous montre tout le temps. Le truc c'est que quand j'ai la peau telle qu'en ce moment, et ben ça me suffit pas la journée, surtout si en plus après je vais me maquiller, ça me suffit pas du tout. Et donc en dessous, j'applique le sérum de chez Aven, qui est donc le sérum hydratant hydrance pour les peaux sensibles déshydratées. Oh, ben c'est parfait parce que c'est exactement ce que moi j'ai. Donc j'applique ça pour les peaux sensibles déshydratées et ensuite j'applique ça pour peau sèche, et ensemble ça me donne vraiment une bonne base, ça m'aide à passer la journée en fait et à pas avoir la peau qui tiraille tout le temps. Et donc ça c'est le combo que j'utilise si jamais je vais me maquiller, et sachez que en ce moment je mets une bonne couche de ça. C'est marrant parce que vous voyez comme quoi il faut bien connaître sa peau. Parce que quand je suis allée à la parapharmacie la dernière fois, ils avaient plus de crème légère de chez Hydrance, et ils avaient la riche, la crème riche. Et en général moi je l'évite parce que c'est vrai que j'ai une peau à tendance acnéique, et donc tout ce qui est riche faut un petit peu laisser de côté. Sauf qu'en ce moment j'ai la peau très sèche et très déshydratée. Je me suis dit je vais prendre la riche, comme ça en ce moment j'applique celle-là, et dès qu'ils remettent en stock la légère, et bien j'irai l'acheter. La vendeuse qui arrive d'un air désespéré en me disant non, vous pouvez pas acheter ça, vu votre peau. Alors déjà ça fait plaisir quand dans le magasin on vous dit oui non mais vous avez des rougeurs et des boutons et des machins, vous pouvez pas prendre ça. Déjà t'as vachement envie de l'écouter une fois qu'elle a critiqué ta peau. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que parfois c'est pas parce que vous avez de l'acné, c'est pas parce que vous avez une peau à tendance acnéique que les crèmes riches ne sont pas adaptées. En fait, c'est pour ça, vous pouvez pas non plus laisser tout le temps les gens décider. Et moi j'ai regretté de ne pas avoir acheté la crème riche, parce que cette crème légère là, moi elle me suffit pas, je suis obligée de mettre un sérum en dessous. Donc au final, voilà, j'aurais pu très bien acheter la crème riche. Vous voyez la crème que je vous ai présentée avant, celle-là, niveau richesse, on est bon quoi, il y a de quoi faire, et elle me fait pas de boutons. Donc en fait,
ce que je voulais vous dire, là où je veux en venir, c'est que déjà de 1, faut pas forcément écouter les vendeuses parce que même si elles ont une bonne connaissance, moi je me suis déjà retrouvée en face de gens qui savent même pas ce qu'ils vendent, donc voilà, ça nous fait quand même questionner un petit peu leurs conseils. Et c'est que pour certaines personnes, je précise, si vous travaillez en parapharmacie, je vous critique pas vous, je critique les 2-3 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ne savaient pas de quoi elles parlaient. Et de 2, c'est pas parce que vous avez la peau à tendance acnéique que vous pouvez pas mettre quelque chose de riche, parce que si vous avez la peau très sèche et très déshydratée, vous avez besoin de cette richesse. Votre peau, elle demande, parce que si vous lui donnez pas, et bien finalement, elle va créer du sébum et c'est ça qui va vous donner des boutons. Donc moralité, parfois il faut s'écouter et pas écouter les autres même s'ils pensent avoir raison. Je ferme la parenthèse, vous voyez que ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Et donc, ce jour-là où j'étais à la parapharmacie et où il n'avait pas ma crème, eh ben j'ai été conseillée sur une autre crème, ce qui est pas mal parce que je ne connaissais pas. Et du coup, je vous la recommande parce que je trouve que ça marche quand même bien. Donc, les deux produits-là, sérum et crème à veine, je les utilise si jamais je compte me maquiller dans la journée ou pas. Mais en général, je les utilise si je vais me maquiller. Si ma peau me tiraille vraiment beaucoup et que je sais que j'ai pas besoin de me maquiller pour la journée, que j'ai pas envie ou peu importe, que je sais que je vais pas me maquiller, j'utilise donc ce nouveau produit. C'est un gel crème visage qui apaise, protège et réconforte à l'aloe vera pour les peaux à tendance sensible et réactive. Donc je vous le montre, ça vient de chez Les Officines. Ça c'est très bien, c'est comme un sérum. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est à base d'aloe vera et je sais que ma peau réagit bien à l'aloe vera parce que je vous ai montré le gros tube de gel vert. Pour la journée, moi j'aime bien en mettre. Parfois j'en mets le soir si j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop épais. Mais voilà, donc ça c'est un produit que je garde en réserve et que j'utilise si jamais je compte pas me maquiller parce que je trouve que le maquillage sur l'aloe vera c'est toujours un peu bizarre. Donc voilà. Et le dernier produit dont je voulais vous parler si vous avez la peau déshydratée, c'est un produit qui est un peu plus gros et que je peux pas trop vous montrer à la caméra parce qu'il est branché juste là. C'est un humidificateur d'air. En fait, en hiver, on met le chauffage, on met le petit radiateur électrique parce qu'on a froid, on ouvre les fenêtres pour aérer, on va dehors, il fait froid, il y a du vent, machin. Et le problème, c'est que c'est pour ça qu'on a la peau qui se déshydrate et qui tiraille. Et en fait, en ayant un humidificateur d'air, tout simplement, logiquement, ça permet à ce que l'air ne soit pas sec. Et quand vous vous réveillez le matin, ça diminue en fait cet effet de tiraillement. Donc si c'est quelque chose que vous pouvez obtenir, acheter, je vous le conseille. Moi j'en ai un gros simplement parce que comme je chante, je l'utilise aussi de manière à ce que ma voix soit bien les matins et de manière à ce que mes cordes vocales ne tiraillent pas parce qu'en fait j'ai un peu le même problème au niveau des cordes vocales l'hiver. Je vous le conseille, c'est vachement bien, ça marche assez bien. En parlant de ma voix, si jamais ça vous intéresse, sachez que je chante, que je fais des concerts, que je fais aussi des sorties, qu'il y a d'ailleurs un titre que j'ai écrit qui s'appelle Homesick que vous pouvez acheter sur iTunes et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et que vous pouvez aussi écouter sur Deezer, Spotify et Napster, sur Google Music, Apple Music, enfin voilà, Amazon Music aussi. Donc je vous mets tout ça dans la boîte de description. Ma chaîne YouTube s'appelle Marie Catil, vous pouvez y aller. Je vous mettrai, vous savez, le petit truc s'abonner là à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. Et si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si jamais vous voulez me voir en concert, vous êtes aussi bien évidemment les bienvenus. Et voilà, n'oubliez pas que pour l'acné, j'ai un e-book qui est sorti, que j'ai écrit et qui est sorti, qui est disponible sur mon site internet brbymarie.com. Sachez que je sais que pour certains d'entre vous, j'en ai parlé dans la dernière vidéo donc je ne vais pas revenir dessus. Je sais que pour certains d'entre vous, parfois le prix c'est un petit peu un frein, donc sachez que si vous me suivez sur Instagram, je mets régulièrement des codes, notamment pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, pour fêter l'été et tout ça. J'essaie de rendre le truc accessible pour vous. Comme je l'ai dit, l'e-book est payant simplement parce que 1, c'est du travail, 2, j'ai besoin au moins de pouvoir payer le site internet. Et donc voilà, c'est pas forcément pour faire du profit, mais c'est au moins pour pouvoir ne pas perdre d'argent si vous voulez. Et puis c'est du travail, donc tout travail mérite salaire, mais j'essaye de faire au maximum pour que vous puissiez y avoir accès, notamment avec des codes de réduction. Et aussi
Sachez que sur mon site internet vous pouvez trouver des PDF gratuits, notamment pour s'organiser plus facilement. Donc voilà, tous les liens sont dans la boîte de description, donc pour ça je ne mettrai rien sur l'écran. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Sachez que tous les produits que je vous ai présentés sont trouvables en parapharmacie, sauf le gros tube d'aloe vera vert qui est disponible sur Amazon, qui est pas très cher. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis l'humidificateur sur Amazon aussi ou en magasin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aidera à trouver les bons produits pour votre peau. Sachez que si vous avez de l'acné et la peau sèche, il ne faut pas négliger l'hydratation, que ce soit en eau ou en gras. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!